La neige lourde sur les fils électriques. Les avalanches, les loups en maraude occupent bientôt la nuit. Rolog est encore bien loin. Les montagnes qui nous entourent culminent à 4000 mètres, 5000 mètres, 6000 mètres et plus. Ce sont celles du Pamir, région autonome du Tadjikistan, cernée par le Kirghizistan, la Chine et l'Afghanistan. Impénétrable ce pays, non, mais difficile à parcourir. Les hommes et les femmes de Pharmaciens sans frontières y accomplissent pourtant leur mission en toute saison, à partir de leur base avancée de Rolog. À Rolog, on n'oublie pas Lénine. Mais c'est Farouk, un solide Pamiri qui, à PSF, est maître du terrain. Mobil for base, mobil for base. Amundot, le pharmacien, et Farozat, la doctoresse, préparent les plannings de la semaine et les livraisons de médicaments de la journée. 21. Ok. Énergie, ça va se je te sais Chaque mois, nous allons dans les polycliniques de la région et nous leur apportons tout ce dont elles ont besoin, en particulier des médicaments et des seringues. Tandis que l'énorme camion Oural est parti en mission de livraison sur la mauvaise piste qui longe l'Afghanistan, les cartons de Pharmaciens sans frontières arrivent au centre hospitalier de Rolog. Ce pays, on l'appelle aussi le Badakhshan. L'hiver y est d'une rudesse implacable. Hors des grands axes routiers comme celui-ci qui relie la frontière afghane au Kirghizistan et longe la Chine, l'homme est isolé. Au cœur de cette écrasante montagne, il peut mourir sans même avoir pu alerter les secours ou simplement avant qu'ils arrivent à lui. Mourghab est un village planté au carrefour de la froidure, de la neige et des trafics en tout genre. Les deux cols qui y conduisent sont à plus de 4000 mètres. Les températures, l'hiver, oscillent entre moins 30 et moins 40. Une nuée de gamins aux joues rouges s'amusent avec des jouets de fortune. Ils sont pour la plupart frappés par la tuberculose.
Pharmaciens sans frontières conduit son action jusqu'ici, et même plus au nord, en pays kirghize. Dans ce paysage de tourmente, la pitance est rare pour tous, y compris pour les yaks qui se délectent d'une maigrichonne herbe jaune, et pour les oiseaux de proie en errance dans les vents glacés. Bruno, le nerf de votre entreprise, c'est l'argent. Alors qui vous finance à PSF ici au Tadjikistan? Actuellement, nous sommes financés par l'Office d'aide humanitaire de la Communauté européenne, ECHO, qui nous finance à hauteur de 2 millions d'euros par an. Mais sont aussi présents la coopération américaine, la coopération suisse. Les Pharmaciens sans frontières, comité international, entretiennent de bonnes relations avec ces différents bailleurs de fonds afin de pouvoir faire financer de futurs projets pour le Tadjikistan. Votre mission a commencé, je crois, en 1995. Mais quand est-ce qu'elle va se terminer? Parce que toutes ces missions se terminent un jour. Pour l'instant, nous sommes en train de renégocier notre contrat pour l'année prochaine avec ECHO. PSF aimerait bien rester au Tadjikistan encore 5 ou 6 ans, en particulier pour établir un programme de recouvrement des coûts en collaboration avec le ministère de la Santé, ce qui permettrait d'avoir une action sur le long terme. Dans le même cadre, nous aimerions aussi assurer une formation et des programmes de prévention contre le sida et la narcomanie qui permettraient au pays un plus fort soutien sur les dernières années, car nous commençons à aller vers du développement. Alors quand vous serez parti, vous, PSF, du Tadjikistan, qu'est-ce qui va rester? Sur notre activité d'urgence, en fait, nous avons un impact immédiat, donc ça a été de sauver des vies sur une période donnée. Ce qui va rester, c'est le personnel qui travaille pour nous, qui a été formé et qui a donc maintenant un haut niveau pharmaceutique et médical, mais aussi les programmes de formation des médecins dans les différentes structures. Et cela va permettre au pays de répondre plus facilement aux problèmes qui vont apparaître dans le futur. Pendant ce temps, dans une maison de village, on se sert autour des traditions d'accueil et de fête. La dureté de la vie s'estompe, l'espace d'un soir. C'est dans cette ambiance de fête familiale au Tadjikistan que nous vous quittons et vous donnons rendez-vous pour un prochain Carrefour des Hommes. À bientôt.